1977. 30 septembre 1977. Lettre personnelle. La hideuse besogne continue. Je pense à Sri Aurobindo qui écrivait et écrivait. Je suis en train de lui faire concurrence. Et c'est d'autant plus douloureux que, quand je me mets à toucher ce mensonge pour réfuter, contredire, contrecarrer, c'est comme si ma tête entrait dans un bain de boue et je ne comprends plus rien. Les mots ne viennent pas, je dois recommencer 10 fois, c'est comme un supplice. Nous avons donc reçu entre les mains le faux agenda hier soir, publié par All India Press sous Ashram Trust. C'était donc bien les notes sur le chemin. Notes de bas de page, quelques-unes de mes conversations avec Mère que j'avais publiées dans le bulletin de l'ashram, souvent malgré les réticences de Mère. Les notes sur le chemin qu'ils ont froidement passées sous un autre titre. Je t'envoie sous pli séparé ce faux agenda et le texte correspondant du bulletin qu'ils reproduisent effrontément en changeant le titre. Il faut vraiment aimer Mère pour ne pas ficher le camp. Tu te sens frustré par la pauvreté de la manifestation extérieure, mais je me sens affreusement pauvre. On est toujours pauvre. Seulement on fait en lui donnant, en offrant sa pauvreté pour qu'elle s'en serve. Ce n'est pas d'être brillant qui est nécessaire, c'est d'être pur. Alors c'est extraordinairement efficace, même si l'autre ne s'en rend pas compte. Peut-être même est-ce efficace dans la mesure où les autres ne s'en rendent pas compte. Nous serons brillants plus tard, dans un vrai monde. En attendant, on besogne. 3 octobre 1977. Arrestation d'Indira. Lettre personnelle. Une hideuse besogne. J'ai un bouton dans l'œil et l'air d'une gargouille tuméfiée. Sujata cuve son rhume. Mais le jour où ils apprendront l'Institut, les vannes seront ouvertes. L'atmosphère ici est du pur poison. On tiendra aussi longtemps qu'il faudra. On a l'impression de vivre sous un poids. L'Inde aussi s'enfonce assez rapidement dans le chaos et le mensonge. L'important, c'est notre agenda. J'ai envoyé aussi à Lafond ma lettre à l'Occident. Il y a quelque chose là-dedans. Cette nuit-là, je galopais sur un onagre blanc dans une grande steppe ouverte, et c'était comme le lancement ou la force de lancement de l'Institut. Puis Mère a posé son front contre le mien, et le lendemain, la lettre est sortie. 6 octobre 1977. Suffoqué par tout le mensonge. Je comprends pourquoi Mère gémissait, si douloureux. Je sens beaucoup aussi la compassion de Sri Aurobindo. 7 octobre 1977, à Edgar Faure. Monsieur le Président, j'ai appris avec peine le départ de Madame Lucie Faure. 1 minute avant de nous séparer en juillet dernier, elle m'a regardé si intensément en posant cette seule question. Est-ce qu'on peut ? La mort regardait. C'est la seule question au fond et le seul pouvoir dont découleraient tous les autres pouvoirs. Et parce que nous n'avons pas trouvé ça, nous errons dans nos cœurs, dans nos pensées, dans nos pays, nos églises, dans toutes ces façons d'être qui ne sont pas l'être vrai et pas le pouvoir vrai. Quel est le levier ? Il me semble qu'elle regarde par-dessus mon épaule et vous pose la question comme si c'était vraiment pour cela qu'il valait la peine de rester. Il y en a un. Alors ce ne serait pas une nouvelle école, mais quelque chose de si bouleversant. Il me semble que vous pouvez comprendre et que si à travers vous la France comprenait,
Ce serait une page si extraordinaire de son histoire qui changerait plus profondément le monde que toutes nos vieilles révolutions. Un seul esprit éclairé qui comprenne et qui lancerait le monde sur cette piste nouvelle. Alors tous nos conflits irréels s'effaceraient devant ce seul levier qui change tout. Est-ce qu'on peut? Elle vous le demande. En souvenir de cette petite terrasse du bout du monde où nous étions réunis tous les trois devant ce changement de programme, je vous dis ma certitude que vous serez aidés et inspirés si vous saisissez le vrai pouvoir. Ce serait comme le sens qu'elle a cherché jusqu'au bout. Avec ma profonde sympathie, Satprem. 10 octobre 1977. On a d'autres ressources que de tremper dans cette douleur. 11 octobre 1977. Lettre personnelle. Voilà donc le prospectus distribué partout par Baroun. C'est-à-dire qu'il envoie cela à tous mes lecteurs. Il n'y a pas de colère en moi, mais un si profond chagrin. Cela me fait mal. C'est comme une douleur qui m'accompagne tout le temps. Alors on sent tout ce mensonge sur la terre et cela devient si douloureux. Et puis c'est si long, les jours n'en finissent pas. On n'a rien d'autre à faire qu'à tremper là-dedans. Je comprends tant, mère. Puis on se dit que ça va aller mieux, mais c'est toujours plus mal. Je ne sais pas jusqu'à quand va durer ce cauchemar. De plus en plus, je sens la nécessité de toucher les milieux scientifiques. Ce sont les physiciens qui comprendront le mieux mère et tireront des conséquences inattendues des découvertes de mère. Plusieurs fois, en écrivant ces 3 volumes, j'ai senti que si j'avais été physicien, j'aurais pu dire des choses très bouleversantes. Mais un physicien me lisant saurait trouver ce que je n'ai pas su traduire dans leur langage. Il faut contacter les physiciens. 12 octobre 1977. Bientôt le seul refuge dans ce monde de mensonges, ce sera d'être en prison. Que ta volonté soit faite. 13 octobre 1977. Lettre personnelle. La situation ici est aussi dangereuse que possible. Ils sont tous tapis dans l'ombre et prêts à sauter. Même genre que début 76, lorsque les équipes de Pranab ont failli venir. Cette fois, c'est plus général et plus décidé. Ou désespéré. Je sens leur volonté directement dirigée. Kunuma plus Baroun plus Nava. Qu'est-ce qu'ils préparent? Je ne sais pas, mais c'est là. Le Nava est allé prendre mes 3 livres, les 2 tomes français plus le premier volume anglais, au bookshop de Pondichéry. Kunuma y était allé la semaine d'avant, en payant. J'ai donc dû finalement retirer tous les livres déposés. On ne veut pas de mère, c'est évident. Il est probable que toutes les librairies de l'Inde et les distributeurs ont reçu le mot des trustees. Il n'y a rien à faire. En Inde, tout est pourri. Oui, le Veda est chassé de l'Inde. Le Premier ministre fait une vertu de boire son urine et de Mahatma Gandhi. C'est cela qui règne. Et la police partout, les tribunaux spéciaux et les procès montés. L'Inde va très vite vers de graves choses. Je ne crois en aucune solution, sauf le miracle de mer. Nous approchons du noir, le noir du noir. J'ai mis à l'abri tout ce que je pouvais. Il faut rester jusqu'au bout pour soutenir les Aurovilliens, sinon ce serait la débandade, et parce que ma seule présence oblige l'ennemi à se démasquer. Je me fais l'impression d'être attaché là pour quelque obscur sacrifice, et puis je sais le sourire de mère et qu'elle dénouera mes liens à la dernière minute. Mais c'est long à venir.
Le sentiment, en tout cas, c'est que Nava est cette fois décidé à me mettre hors de circuit parce que je suis le seul qui empêche son affaire à Doroville. Kunuma, parce que je suis le seul qui empêche la grande affaire ashramique avec un agenda sur mesure. Baroun, parce que j'empêche sa propriété de mes livres. Ils sont tous d'accord. Alors, il y a une fausse mère qui règne sur l'ashram. Il y a aussi un faux Sri Aurobindo. Je les ai vus tous les deux une nuit il y a quelques semaines. Mère, entre guillemets, me collait le front contre terre à plusieurs reprises en appuyant ou plutôt en frappant ma nuque, puis elle me disait « Es-tu prêt à mourir ?» J'ai répondu « Oui, si c'est utile à ton œuvre. » Alors elle a disparu, comme évanouie. Et le faux Sri Aurobindo avec des yeux comme des plaques noires. Mère m'avait déjà parlé de ce faux Sri Aurobindo il y a 10 ans, et Sujata avait vu cette fausse mère il y a plusieurs années. Mère savait. C'est effrayant. Ça règne très fort. L'atmosphère est pourrie et pleine de menaces qui glissent comme des chauves-souris. Il y a quelques nuits, il me tranchait la tête et j'acceptais. C'était très long ce moment à faire le pas consciemment pour aller mettre sa tête sur le billot. Tu vois, c'est ridicule et effrayant. Je ne suis pas effrayée. On baigne dans toutes sortes de choses comme cela et de temps en temps c'est suffocant. Comme je ne peux plus travailler, je marche autour de ma véranda en répétant le mantra. Tout cela fond et c'est massif. Je ne crois qu'en le miracle de mère. Il viendra. 15 octobre 1977, lettre personnelle. Je sentais une barre sur la poitrine comme si j'étais étranglée. En fait, je suis étranglée de tous côtés. La lettre de X, les réactions hérissées, entre guillemets, de Y, achèvent de m'asphyxier. Il faut se battre autant avec les amis, entre guillemets, qu'avec les ennemis. Et qui est ami? À la première secousse, ils bronchent tous. Toutes ces tonnes d'énergie dépensées pourquoi? N'est-ce pas? Pas de polémique. Oui, les Aurovilliens n'ont plus les moyens même d'acheter les patates douces et les bananes parce qu'ils sont étranglés eux aussi. Oui, on va en déporter un certain nombre. Oui, je ne peux plus imprimer la traduction anglaise chez Macmillan parce que ces gens ont envoyé des lettres de menaces. Oui, je ne peux pas distribuer le livre de mère en Inde parce que tous les libraires sont avertis contre Satprem. Oui, l'agenda original et véridique est issu de l'Ashram Trust et Satprem imprime un faux agenda. Oui, je suis dénoncé au gouvernement de l'Inde pour mener antinationale. Oui, je me débats contre une marée de calomnies en France comme aux États-Unis, comme partout. Oui, je peine et je souffre et je lutte et je souffle encore. Je ne sais pas pourquoi. Et je me promène avec un bodyguard. Je ne sais pas non plus pourquoi, parce que ce serait plus agréable d'en finir par-dessus bord dans les canyons. D'ailleurs, personne ne croirait ou ne croyait que ces gens pouvaient m'assassiner. Même un cadavre ne serait pas une preuve. Et si je mourais demain de chagrin, ce serait seulement un accident de surmenage. 16 octobre 1977, lettre à personne. Cette lettre, jamais montrée, a été écrite un jour de suffocation. Une fois encore, avant de quitter cette plume pour un monde et un mode moins obtus, je veux tenter de faire comprendre l'enjeu véritable et le sens même du départ de mère et de Sri Aurobindo, autant qu'il m'ait été donné d'être le témoin de salut à elle et à travers elle de salut à lui. Bien que je sache d'évidence que pas plus les 107 000 lettres qu'il écrivait indéfiniment, patiemment, que les 107 000 entretiens qu'elle déversait infatigablement n'ont jamais ouvert la tête d'un disciple. Et ces 107 000 lignes n'ajouteront rien si un autre déclic vraiment ne s'ouvre dans le cœur des hommes. Aussi bien
Ce n'est pas aux disciples que je m'adresse, mais aux hommes simplement, qui veulent comprendre vraiment ce qui se passe. L'incompréhension fondamentale vient de ce que personne, y compris celui qui écrit ces lignes, ne mesure l'énormité complète de ce que Sri Aurobindo et Mère ont fait. Et donc, personne ne mesure la valeur et le rôle historique universel de ce qu'ils ont laissé derrière eux. Quel singe mesurerait le rôle et la valeur d'Einstein et que ferait une tribu d'hommes du néolithique si par miracle il lui avait été donné de tenir le secret de la vibration qui transforme la matière? C'est un peu cela. C'est beaucoup de cela. Une certaine tribu d'anthropoïdes se trouvait en présence d'une prodigieuse puissance. Et qu'allait-elle en faire? C'était en 1973. Un certain rebelle parmi ces tribus se trouvait seul à comprendre un peu mieux le prodigieux secret. C'était écrasant. Et qu'allait-il faire donc? Oh mon Dieu, pour le reste des hommes, il n'y comprenait rien du tout. C'était un sage après d'autres. Peut-être même après le Christ, l'ultime sommet des anthropoïdes, ou après Mahatma Gandhi, et une femme exceptionnelle, entre guillemets, qui laissait derrière eux quelques nouveaux évangiles ou quelques philosophies pour ceux qui ont le temps. Allez donc faire comprendre aux anthropoïdes généraux qu'Einstein ou Madame Curie pouvaient avoir quelque effet sur la matière. Personne ne comprend donc vraiment l'enjeu. Mais par contre, cette tribu-là, parmi laquelle Sri Aurobindo et Mère avaient œuvré à changer le destin de l'espèce et les modalités vibratoires de la matière, comprenait fort bien qu'il y avait là un pouvoir utilisable, à ses fins particulières. De même que nos hommes du néolithique auraient pu se servir de la bombe à leurs fins particulières. Mais voilà, personne ne sait que c'est une bombe. Pour beaucoup, c'est une vue de l'esprit après tant d'autres. Et pour ceux-là, c'est un moyen particulier d'assurer sa suprématie et de faire marcher les affaires de la tribu. Si donc l'on ne comprend pas l'énormité de l'enjeu, on ne comprend rien à la réalité de la bataille qui se déroule depuis 1973 et avant. Et on y voit du dehors une querelle de tribus parmi tant d'autres querelles. On ne comprend pas. On ne peut pas comprendre que c'est la bataille du monde qui se joue à travers des petits faits insignifiants. Parce que personne ne sait ce qu'ils signifient, pas plus que d'autres tribus du néolithique n'auraient pu comprendre ce que signifiait la bizarre querelle de quelques hurluberlus autour d'une formule mathématique. Oui, la formule mathématique de Sri Aurobindo en 1935. C'est la formule mathématique de l'espèce prochaine. Et un homme seul qui comprenait un peu mieux ce que cela voulait dire. Admettez un instant que cette tribu-là, au milieu de laquelle Sri Aurobindo et Mère œuvraient, se soit servie du formidable secret, non pas pour en faire une super bombe, parce qu'ils ne savent même pas ce que c'est une bombe, Dieu soit loué, mais pour en faire une panacée spirituelle dans la tradition gandhienne, parce que c'est le sommet de ce que les anthropoïdes comprennent et peuvent comprendre, c'est-à-dire le secret étouffé, la vraie puissance transformatrice mise au service d'une idéologie profitable, honorable, accessible à toutes les bourses, pour laquelle des milliers et des millions d'hommes et des millions de millions viendront, comme après le Christ, apporter leurs cotisations. Tout cela fait tout de même beaucoup d'argent et beaucoup de pouvoir, que nous ne pouvons pas prévoir, pas plus que les premiers catéchumènes ne pouvaient prévoir Rome ou les premiers Gandhiens prévoir la hiérarchie indienne. Et en attendant, le secret évolutif est enterré, dénaturé, confisqué au profit d'une idéologie de plus, triomphante et profitable. Tout cela n'apparaît pas encore
parce que le scénario n'en est qu'aux premiers âges ou aux premiers jours d'une petite affaire insignifiante et pondichéριenne. Autant parler de querelles de grenouilles autour de leur mare. Parce que personne ne voit encore l'enjeu. Une prochaine église, honorable et très morale, et tout à fait spirituelle pour un certain nombre de millions d'anthropoïdes améliorés. Point d'interrogation. Entre parenthèses. Et naturellement, la respectabilité des descendants directs de Dieu est le sommet spirituel des anthropoïdes. Ou bien vraiment une espèce nouvelle parmi les vieux anthropoïdes essoufflés. Tel est l'enjeu que personne ne comprend vraiment parce que quand nous comprendrons, ce sera fait. Soit que l'espèce nouvelle est éclatée malgré nous, soit que les vieilles églises, une fois de plus, aient englouti le secret. Nous pouvons espérer que l'espèce nouvelle éclairera malgré nous et malgré tout. En vérité, c'est le seul espoir. Parce que s'il fallait attendre la compréhension générale avant de devenir l'autre espèce, nous pourrions attendre aussi longtemps qu'un marsupial parmi les baleines. Mais en attendant, nous pouvons voir l'autre scénario s'apprêter et se dérouler au milieu de faits insignifiants, entre guillemets, et sordides et très pondichériens, si l'on ne comprend pas qu'ils ont un sens mondial. Ce secret, cette formule mathématique retrouvée par Mère, il tentait de se formuler de deux façons. Dans une tentative d'expérience vivante, collective, l'ashram, Auroville, et dans une formulation directe de cette expérience, l'agenda. Une fois Sri Aurobindo et Mère disparus, les nouveaux propriétaires, entre guillemets, ont voulu faire main basse sur toute l'affaire. Ils avaient pour eux la respectabilité, la descendance et toutes les légalités. Ils auraient pu, certes, choisir de continuer l'expérience, incarner le secret, le faire devenir dans leur propre chair et leur propre vie. Ils ont préféré s'installer dans l'affaire en la mettant au goût du public. Général, aisé de compréhension et prompt à la cotisation. Auroville devenait un grand centre de tourisme spirituel avec un superbe matrimondir et l'agenda, une vaste ressource en toutes langues avec quelques retouches et soustractions pour en éliminer tout ce qui pourrait nuire au prestige des nouveaux propriétaires. C'est-à-dire, une fois de plus, l'affaire évolutive enterrée au profit de l'affaire spirituelle. C'est une très vieille histoire. C'est ici qu'Auroville a eu le malheur de ne pas vouloir marcher dans la grande affaire touristique, ni s'atprème dans le grand nouvel évangile. Toutes les boues possibles et toutes les pressions possibles ont été employées pour étouffer les uns et l'autre. Mais la plus grande de toutes les armes, la vieille arme du mensonge, c'est la confusion des esprits. Mais voyons qui a raison, qui a tort. Il doit bien y avoir un peu de vrai, un peu de faux des deux côtés. Quand on jette de la boue, elle colle. On peut frotter et frotter tant que l'on veut, ça colle éperdument, ça laisse une trace, un « mais » quelque part qui empoisonne tout, pourrit tout. Mais après tout, ces gens sont respectables, mais après tout, Mère les avait choisis, mais après tout, on ne sait plus où on en est. Nous imaginons très bien le grand prêtre des anthropoïdes déclarant que seules les galipettes sur l'arbre sacré sont authentiques et originales, seules les génuflexions autour du samadhi et que ces hippies-là autour d'un banyan à Auroville sont de dangereux hors-la-loi, plus ou moins débauchés et drogués. Au besoin, on appelle la police et les tribunaux. Les Aurovilliens sont étranglés. Saprem aussi est étranglé à sa façon. Voyons. Qui croirait que ces gens respectables aient pu tenter de l'assassiner? Il faut être fou. Ils sont tous fous là-bas. Et si vous voulez dire les faits un peu crûment et exactement, tous les bien-pensants et bien dévoués à Mère et Sri Aurobindo trouvent que vous avez de mauvaises manières. Ce sont des polémiques, entre guillemets, sordides. Les gens bien élevés font la causette spirituelle après le dîner. Le grand triomphe du mensonge, c'est de dire la vérité poliment.
Il est bien évident qu'une espèce nouvelle est très mal polie pour l'ancienne. Si elle ne l'était pas, elle resterait éperdument de la vieille espèce. Il est bien évident qu'elle est très dérangeante pour l'ancienne. Il est bien évident aussi que la vieille espèce est reine chez elle et que toutes les lois sont de son côté, sinon elle serait déjà de l'autre espèce et d'une autre loi. Il est évident encore que le halo spirituel ou musculaire du singe est l'obstacle même de ce qui dépassera le singe. Mais en l'occurrence, la grande arme de la vieille espèce n'est pas même son halo, que l'on chercherait vainement avec de bons yeux parmi les propriétaires de la vieille tribu, mais c'est la vérité. La vérité est le dernier repère du mensonge. Ils vous la brandissent à droite et à gauche, si bien que le badaud ne sait plus où il en est. Tout devient menteur. On ne sait plus rien, on n'y comprend plus rien. Tout a l'air d'un même panier de pourriture. Et voilà, tout est entortillé. Il faudrait mettre le feu à tout et on recommence. Oui, voilà des milliers de fois que ça recommence. Et chaque fois, le secret est englouti. Alors, qui entendra la vibration juste? Qui verra le sens dans les faits insignifiants? Qui verra le grand enjeu et qui entendra le cri de quelques êtres dans cette marée de boue? Auroville sera-t-il étranglé? L'agenda sera-t-il truqué une fois de plus? Et le secret dévoré par une florescente spiritualité? Mais jamais les propriétaires du vieux monde n'enfanteront un monde nouveau. Alors, Seigneur, mettons le feu à la vérité et contentons-nous de la vivre. Alors peut-être s'y reconnaîtra-t-on et verra-t-on dans ces insignifiantes polémiques boueuses le scénario d'une fragile espèce nouvelle qui tente de sortir des griffes de l'ancienne et son vieux marécage puant. Si nous perdons la bataille ici, c'est le monde qui la perd. Et cette bataille n'est pas plus une polémique que ne l'était la résistance sous la menace hitlérienne ou le cri des premiers hominiens sous l'assaut féroce des bêtes sauvages. Car en vérité, ce sont des bêtes sauvages. Si vous ne me croyez pas, prenez bien garde d'avoir jamais la preuve, car elle est dévorante. Qui a raison, qui a tort? Avoir raison ou tort est également dévorant. Le seul salut est dans une petite vibration juste. Il faut reconnaître la vibration juste. Il faut sortir de l'organe mental. Il faut déjà écouter l'autre vibration pour savoir là où elle est ou n'est pas. Sinon, c'est la grande marée boueuse accélérée. Mais je dis, l'autre espèce sera en dépit de tout et de tous. Si seulement vous l'aidiez. Un seul petit pas, fait pour vivre la vérité, ouvre tout de suite la porte de la vibration juste. C'est le pas qui fait la vibration. Il faut faire le pas. Alors toutes les vérités, entre guillemets, et tous les mensonges, entre guillemets, s'effritent comme des épouvantails. Seul resplendit cela, simple et léger, et tout est clair, sans explication. Allons-nous faire le pas?